Depuis plus de 200 ans, les sapeurs-pompiers de Paris s'adaptent pour assurer la défense d'une mégapole parisienne en perpétuelle évolution. Avec une croissance continue et bientôt 7 millions d'habitants, la population de Paris et de la Petite Couronne ne cesse d'augmenter et de vieillir. À cet enjeu démographique s'ajoute un enjeu technologique. L'émergence d'infrastructures de transport toujours plus complexes et d'immeubles toujours plus hauts fixe de nouveaux défis aux sauveteurs parisiens. Sans évolution de son organisation et de ses moyens, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne pourra pas préserver la qualité de sa réponse opérationnelle actuelle face aux risques de demain. Pour satisfaire les besoins d'une population toujours plus importante, la mégapole parisienne densifie son tissu urbain. À mon sens, il y a 3 phénomènes majeurs qui vont avoir une influence sur l'activité de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Le premier, c'est ce qu'on appelle le phénomène de métropolisation, de reconcentration des emplois et des populations dans le cœur urbain le plus dense de l'agglomération. Le deuxième, c'est celui de la révolution des transports franciliens, avec près de 370 km de nouvelles lignes, la fin des véhicules individuels thermiques et l'apparition des voitures autonomes. Et le troisième, c'est une densité de plus en plus forte et une intensification des échanges, avec de plus en plus d'opérations en renouvellement urbain, le phénomène des livraisons qui se développe et ce cœur urbain de la région parisienne qui va prendre de plus en plus d'importance. Alors ce qu'on constate actuellement et ce qui devrait se poursuivre dans les prochaines années, c'est une augmentation de population sur Paris et sa petite couronne. Mais au-delà de ces évolutions démographiques, ce qui le fait marquant, c'est surtout le vieillissement de la population qui devrait être particulièrement prononcé sur Paris et sur les Hauts-de-Seine. Les nouveaux transports s'enterrent toujours plus profondément et se développent également sur les voies navigables. Il est vrai que la nouvelle infrastructure de transport est une infrastructure de grande profondeur. On va descendre à 30 mètres, parfois à 50 mètres. Donc on risque d'avoir des accidents ou des stress liés à ce phénomène de la grande profondeur auquel on est très peu habitué dans la métropole du Grand Paris. En surface, les constructions atteignent des hauteurs records. À chacune de ces évolutions, des risques nouveaux apparaissent. La structure des bâtiments évolue. On a de plus en plus d'autorisations d'immeubles de grande hauteur avec des autorisations pour déroger aux règles du plan local d'urbanisme, notamment à Paris. Et par ailleurs, le tissu urbain se fait de plus en plus dense avec possiblement des difficultés d'intervention supplémentaires pour les sapeurs-pompiers. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris doit revoir son organisation et disposer de moyens supplémentaires pour les prochaines années afin de relever ces nouveaux défis. Chaque année, le nombre d'interventions et le nombre d'appels augmente. Il faut savoir qu'en 2017, on a passé la barre des 1,2 million d'appels reçus au centre de traitement de l'alerte sur le numéro 1812 reçu par les pompiers. Forcément, ce nombre d'appels entrants engendre un nombre d'interventions derrière qui augmente. Cette année, en 2017, on a dépassé la barre des 500 000 interventions. Avec une hausse des demandes croissantes depuis 15 ans, le secours d'urgence aux personnes est le défi majeur auquel la brigade est d'ores et déjà confrontée. On sera à plus de 70 000 interventions, portées principalement par le SUAP. Le SUAP, le sigle, c'est Secours d'urgence à personne. Et donc, pour faire face à ces 70 000 interventions qu'il faudra qu'on fasse en 2024, il nous faut des véhicules d'intervention supplémentaires, une vingtaine de véhicules de secours à victimes en plus, et les pompiers à mettre dedans. La qualité de service rendu, elle est au cœur de notre préoccupation pour les gens qui nous appellent. On ne peut pas laisser quelqu'un qui est dans la détresse sans lui donner ou sans lui apporter une réponse. Maintenant, les outils que nous utilisons aujourd'hui, aussi performants qu'ils soient, arrivent quand même à leurs limites. Les nouvelles architectures souterraines et aériennes vont complexifier l'intervention des pompiers. L'extension des transports intervient à des profondeurs jamais égalées. Les chantiers actuels pour le Grand Paris Express et les futurs tunnels sont enfouis à plus de 60 mètres. Et les distances entre chaque station comptent plusieurs kilomètres de long. Une augmentation des effectifs et des moyens spécialisés dans ces domaines est indispensable. Donc Paris va s'enterrer et va s'élever. Il y a une multitude de projets tout à fait originaux pour l'exploitation des parcs de stationnement couverts, pour l'exploitation des gares désaffectées en sous-sol. Il y a aussi des projets de construction de tours immenses. Il y a aussi des projets tout à fait innovants pour l'utilisation des toits de Paris. Alors, pour faire face à ces changements majeurs, on identifie 5 capacités à travailler. La première capacité supplémentaire, c'est ce qu'on appelle l'exploration longue durée. C'est aller chercher les gens plus loin, plus profond, plus longtemps. Donc c'est faire des sauvetages dans des conditions un petit peu extrêmes. La deuxième capacité, c'est tout ce qui a lieu
au risque et sauvetage en milieu urbain. Donc c'est aller chercher des gens qui ont été ensevelis dans des effondrements de bâtiments. La troisième capacité, on l'a vu avec l'exploitation de la Seine et de la Marne, c'est tout le secteur nautique. Donc améliorer nos capacités nautiques, notamment toute la partie nord-ouest du secteur. Quatrième capacité à développer, c'est le risque technologique. On voit bien, le risque technologique est de plus en plus courant dans notre quotidien. Et enfin, cinquième capacité à développer, c'est toutes les capacités qui sont liées aux nouvelles technologies. Alors ça va de la robotisation aux nouvelles technologies de systèmes d'information et de communication, c'est ce qu'on appelle la digitalisation. L'augmentation des moyens matériels et humains implique également une adaptation des infrastructures nécessaires à leur soutien. Optimisation de l'existant, voire création de nouveaux CS sont à prévoir. Alors les conséquences logistiques suite à l'augmentation permanente des interventions, c'est que, je l'ai dit, il faut plus d'engins, il faut plus de pompiers, et bien mécaniquement il va falloir plus de locaux, plus de centres de secours pour accueillir ces engins, pour héberger ces sapeurs-pompiers, pour les former aussi. Et donc on a un certain nombre de centres de secours, de casernes, qu'il va falloir soit rénover, soit agrandir, soit peut-être construire pour qu'ils répondent aux normes du XXIe siècle. Et je pense notamment au centre de secours Saint-Ouen, au centre de secours Colombes ou encore au centre de secours Noisy-le-Grand, qui ne correspondent pas aux standards de la capitale du XXIe siècle et sur lesquels il s'agit de travailler ensemble. Sans un plan de modernisation, qui se traduit par un effort budgétaire pour les prochaines années, la brigade ne sera plus en mesure d'apporter une réponse opérationnelle suffisante pour faire face aux enjeux de demain.